La maison de ville est le lieu de vie des familles où la femme réalise l'essentiel des travaux domestiques, aidée par les enfants et avant tout les filles, qui y apprennent à devenir des épouses. La maison, c'est aussi un lieu de stockage, où l'on préserve les denrées qui contribuent à l'alimentation de tous ceux qui vivent là. On trouve de rares mentions de plats cuisinés dans les archives, dont une carbonade de mouton encore en vogue aujourd'hui en Provence. On fait aussi des gâteaux de pain, dont la tradition a été préservée dans les pays du nord de l'Europe, notamment en Irlande. Dans ces maisons exiguës, la table est souvent amovible. Elle repose avec les tréteaux contre mur en attente d'être mise. Voilà l'origine de l'expression « mettre la table ». Quant au redressage des professionnels de la restauration, peut-être est-il lié au fait de redresser la table lorsqu'on l'a rangée, à nouveau, contre le mur. La femme est aussi une couturière experte en tissu. Dans une affaire de vol jugée par le viguier de la ville, un témoin dit de l'accusé que si tous les voleurs porteront à des clochettes, elle portera la plus belle. On reconnaît ici la faconde et la vivacité d'esprit des méridionaux. Dans cette affaire, on voit aussi à l'œuvre une femme appelée par sa voisine pour lui faire comparer un tablier de toile et un morceau de tissu et ainsi confondre la voleuse. On aurait peine à imaginer la variété foisonnante des tissus et l'expertise des femmes qui en connaissaient des centaines parce qu'elles filaient et tissaient. Les femmes choisissent des tissus, les taillent et les assemblent pour faire des habits pour tous les membres de la maisonnée. On sait qu'elles en faisaient des spécifiques pour les jeunes filles nubiles, pour les mettre en valeur. Voilà que la beauté est de la partie. Les soirs d'hiver, mais aussi l'été, la maison est le lieu de la veillée, où l'on reçoit les amis et les alliés, comme on dit alors, pour parler de ceux avec lesquels des intérêts forts sont en commun. Le 4 février 1755, Catherine Cartier, femme de Simon Toulouse, 27 ans, explique au juge que étant à veiller ensemble, on entendit alors crier « Au secours !» la femme de Joseph Rigaud, sur quoi tous ceux qui se tenaient là sortirent pour savoir ce que c'était, excepté la déposante qui ne put pas sortir dans le moment à cause qu'elle avait donné à téter à son enfant. Cette petite anecdote illustre combien, par le passé, dans nos villes et villages, on répondait immédiatement aux appels au secours en se précipitant pour apprécier la situation. Cela, le jour comme la nuit. La lecture des archives judiciaires montre très bien cette solidarité de tous pour tout un chacun. Catherine Cartier précise d'ailleurs qu'elle n'a pas pu se précipiter dans la rue parce qu'elle avait un enfant au sein. Parfois, entre voisins, les relations sont tendues et moins collaboratives. Invitée à témoigner, une habitante de Roquemaure. Hier, dimanche, sur les 2 heures après-midi étant sur la porte d'Antoine Serguier, avec Antoinette Monette, pendant que la femme dudit Serguier était là, on jeta de la fenêtre de Jacques Isanov, dont la maison est attenante à celle dudit Serguier, un pot de chambre plein d'urine et de merde, en avançant les bras contre la porte dudit Serguier, ce qui donna une très mauvaise odeur, ce qui m'obligea de dire à Anne Baculard, femme dudit Serguier, « Venez prendre part de cette odeur. » Et elle me répondit, « Je sens bien. » Enfin, la maison est malheureusement le lieu des violences conjugales, mais elles sont rares dans le corpus judiciaire de la ville. À de multiples reprises, on voit la société intervenir pour protéger les femmes, même si les maris avaient tout à fait le droit de corriger leurs femmes pour les remettre dans le droit chemin. Elle n'était toutefois pas sans ressources, comme la femme de Crégu, qui a quitté son mari violent pour rejoindre Jean Comte. Cela en 1755. Des cas plus anciens ont été exhumés dans les archives judiciaires, montrant que les femmes avaient quelque latitude. Lorsque c'était la femme qui battait son mari, la jeunesse venait faire un charivari devant sa maison et lui chanter des chansons infâmes.